Minatou Sarr est docteur en droit, spécialisé en droit numérique, transformation numérique, stratégie et innovation juridique. Dr Mamadou Bodian enseigne la sociologie des religions à l'université Assane Seck, la sociologie politique à l'université Cheikh Anta Diop et la sécurité numérique à l'université Cheikh Hamidou Kane. Dr Mamadou Thiam est enseignant-chercheur au département de génie électromécanique de l'école polytechnique de Thiès. Et Dr Zeynab Khan est enseignante-chercheur en droit public à l'université Alioune Diop de Bambey. 4 universitaires autour d'une table pour réfléchir sur les priorités nationales avant l'élection présidentielle au Sénégal. L'objectif de ce projet, c'est de se dire que lorsqu'on a une élection présidentielle, on ne devrait pas discuter seulement des conditions de l'élection. Ce n'est pas seulement une compétition pour le pouvoir, c'est d'abord normalement une compétition entre des idées, entre des propositions. Donc chaque fois qu'il y a une élection présidentielle en Afrique de l'Ouest, nous faisons toujours à Ouati un dossier sur le pays pour mettre l'accent sur la situation dans le pays et mettre l'accent aussi sur les candidats et leurs propositions. Donc ce qu'on a fait là au Sénégal, ça correspondait vraiment à cette mission générale de Ouati, d'alimenter le débat public en idées et de faire en sorte que dans ces contextes où on a toujours beaucoup de polarisation, beaucoup de disputes, on n'oublie pas que le plus important pour les populations aujourd'hui, c'est quelle politique de santé pour le Sénégal, quelle politique d'éducation, quel changement à faire sur le plan de la gouvernance pour que les pratiques politiques qu'on dénonce quand même, que ces pratiques reculent. Et tout cela pour améliorer à nouveau les conditions de vie des populations. Et le deuxième élément qui me semble être important, c'est aussi de mettre en avant le rôle spécifique des chercheurs, des enseignants. Ce sont ceux qui forment les élites futures du Sénégal. Ce sont aussi ceux qui sont censés produire spécifiquement des connaissances. C'est leur boulot de produire des savoirs et de les mettre au service des politiques publiques. Cette initiative du think tank Ouati, un laboratoire d'idées participatif et multidisciplinaire soutenu par le Fonds canadien des initiatives locales, vise à donner la parole à une vingtaine d'universitaires sur les priorités nationales. Les enjeux politiques, économiques, sociaux et juridiques ont été passés en revue. À la veille d'une élection, d'avoir des discussions sur les priorités, puisque pendant longtemps, les politiciens nous ont pris en otage et tout le débat semblait tourner autour de la redéfinition d'une démocratie primaire, procédurale, alors qu'il y a des priorités qui, aujourd'hui, sont les préoccupations majeures des Sénégalais. Et que l'école sénégalaise est en crise, et cette crise est caractérisée aujourd'hui par des grèves cycliques, engagées à tort ou à raison par les enseignants, les enseignants ou le personnel administratif pour une raison ou une autre. Mais aussi, de plus en plus, nous assistons à un enseignement au rabais, qui est plus ou moins lié au fait que l'éducation lui-même a été perturbée. Pourquoi l'État ne changerait pas de paradigme en mixant avec les canaux traditionnels pour diffuser des messages de sensibilisation et d'éducation citoyenne et utiliser les séries télé par exemple pour montrer tout simplement ces modifications, ces changements qu'il y a avec le BRT, comment est-ce qu'on peut prendre, comment est-ce qu'on peut traverser à côté d'un BRT. Donc à travers cet exemple, je voulais montrer le fait que quand on parle d'amélioration du cadre de vie, l'infrastructure est importante, en effet, mais l'éducation des populations est tout aussi importante et l'un ne peut pas aller sans l'autre. Il me semble qu'il faut réformer et renforcer l'Assemblée nationale avec une combinaison à la fois de la proportionnelle et de la majoritaire. Parce que et cela passe par comment il y a 3 questions fondamentales dans cette réforme et ce renforcement de l'Assemblée nationale. C'est le mode de désignation des députés, comment les députés sont désignés, première question. Deuxième question, quelles sont les prérogatives de l'Assemblée nationale? Et troisième question, quelles sont les capacités de nos parlementaires? Alors, sur la question du mode de désignation, le mode de désignation, les partis politiques ou coalitions désignent les députés, une liste confectionnée dans le bureau du chef des partis ou entre des leaders. Exemple, à titre d'illustration, la liste invalidée de la coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi est une illustration parfaite du mode de désignation de nos députés qui sont à la merci des principaux leaders. Alors que le représentant, c'est-à-dire on questionne souvent la démocratie procédurale. Or, il me semble qu'il ne faut même questionner les mécanismes de la représentation. Qui nous représente, qui nous désigne, qui nous représente. Je ne veux pas être dans la discrimination ou parfois dans la frustration, mais un certain type de députés, on n'aurait pas dû les avoir dans notre Assemblée nationale.
Wati Think Tank contribue ainsi au partage de connaissances et à la production d'idées sur les enjeux politiques, économiques, sociaux et culturels cruciaux pour le présent et l'avenir des pays d'Afrique de l'Ouest.